Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près les rosiers en pot. Ça y est, l'automne est arrivé et c'est le meilleur moment pour planter de nouveaux rosiers. La terre est encore chaude, elle a retrouvé un peu d'humidité et tant que les températures restent supérieures à 5 degrés, les racines du rosier continueront à pousser et il va pouvoir prendre tout son temps pour s'installer tranquillement pendant l'hiver. Les catalogues des rosieristes sortent, on retrouve de vieux amis et on découvre les nouveautés. Mais ne nous pressons pas, réfléchissons calmement quel rosier sera vraiment parfait dans notre massif. Mais commençons par un critère pratique. Est-ce qu'il vaut mieux acheter un rosier en pot ou un rosier à racines nues? Aujourd'hui, on va voir de plus près les rosiers en pot. Avec un peu de chance, au moment de votre achat, le rosier est en fleurs et vous pouvez juger immédiatement de ses qualités. Alors, est-ce que les couleurs sont vraiment celles que vous croyez, celles que vous voyez dans le catalogue sur les belles photos? Vous allez peut-être découvrir des nuances beaucoup plus subtiles. Le parfum, est-ce que... Tiens, il a un parfum que je ne soupçonnais pas, parce que ça ne peut pas se décrire évidemment dans les catalogues. Est-ce que globalement, il a l'air sain? Comment est son feuillage? Et puis aussi, ça m'est arrivé de voir un rosier sur photo et de me rendre compte qu'en réalité, la fleur était beaucoup plus petite ou plus grande que ce que j'imaginais. Si en plus, vous allez dans les fêtes aux plantes où vous pouvez voir les rosiers en fleurs, vous avez l'avantage d'avoir des conseils des spécialistes. Et ça, c'est toujours très précieux. Et j'ai déjà eu des grands coups de cœur inattendus, malheureusement aussi des déceptions, en voyant un rosier enfin pour de vrai. Un autre avantage pour le rosier en pot, c'est que vous pouvez le planter quand vous voulez, toute l'année. Évidemment, pas quand il gèle, là on ne plante de toute façon rien. Et en été, bien sûr, il faudra bien soigner son arrosage et le surveiller pendant tout l'été. Mais sinon, vous êtes moins limité à la période de plantation de novembre en mars, comme pour les rosiers à racines nues. Mais il y a aussi des inconvénients. N'oublions pas qu'un pot comme ça, plein de terre, ça pèse assez lourd. Donc ça consomme beaucoup plus d'énergie pour le transport que les quelques branchages que représente un rosier à racines nues. Et ne parlons pas du pot en plastique, bien évidemment. Alors, de plus en plus de rosieristes font des recherches, heureusement, dans ce domaine-là. Et il y a par exemple cette entreprise en Allemagne qui propose ces plantes dans des pots biodégradables. Quelques mots encore sur les rosiers en pot qui nous tendent les bras dans les supermarchés et les magasins de bricolage. Ils sont beaux, ils sont sains, ils ne sont pas chers du tout et ils ont vraiment envie de rentrer avec nous. Bon, parfois on craque, mais bien souvent on le regrette et il vaut mieux aller chez le spécialiste qui aura des rosiers de qualité et qui vont vraiment se plaire pendant longtemps dans notre jardin. Bon, évidemment, si ces plantes-là sont maintenues humides, attendent dehors, sont protégées du gel, ça peut très bien fonctionner. En plus, si vous connaissez la jardinerie, vous savez qu'elle est sérieuse. Mais si vous trouvez des plantes qui sont maintenues au chaud, à l'intérieur, alors que ça ne correspond pas du tout à la saison, que le personnel n'en prend pas vraiment soin parce que ce ne sont pas des jardiniers, le terreau est tout desséché, eh bien, malheureusement, il y a peu de chances que le rosier s'épanouira dans votre jardin. Donc, même si vous avez envie de craquer parce que vraiment il n'est pas cher, je vous conseille de résister. Et certains rosiers en pot vont respirer une santé qu'ils ne possèdent même pas. C'est un signe qu'ils ont été très lourdement traités. Renseignez-vous alors plutôt sur Internet ou chez un spécialiste pour connaître la réelle santé d'un rosier. Et vous allez aussi avoir des rosiers qui seront en fleurs bien avant le mois de mai, ce qui est normalement impossible. Ça, c'est un signe que le rosier a été poussé en serre chaude. Et ça va l'affaiblir et il aura vraiment du mal à s'épanouir ensuite dans votre jardin. Aucun rosieriste sérieux va vous proposer ce genre de plante. Donc acheter un rosier en pot au bon moment et à la bonne personne est vraiment une très bonne idée pour se faire plaisir rapidement. Et c'est aussi un très très beau cadeau. Tout le monde va plus apprécier un rosier en fleurs qui montre sa beauté immédiatement qu'un rosier à racines nues. Quoique, quand on est passionné de rosiers, vous le savez aussi bien que moi, tous les rosiers nous font plaisir. À la prochaine fois!